De qui parle-t-on ? Eh bien, de ces fameux diplômés des grandes écoles, l'élite à la française, diplômés de Polytechnique, Centrale, HEC, l'ESSEC et autres formations qui font rêver les meilleurs bacheliers. Un chiffre résume tout. 10% des jeunes élites quittent la France chaque année dès l'obtention de leur diplôme, soit 15 000 jeunes. Oui, 15 000 jeunes. C'est 25% de plus en 10 ans, à peine formés déjà sur le départ. Et c'est cet exil qui fait parler de gâchis et d'appauvrissement pour la France. Si l'on devait dresser un portrait robot, ce serait l'ingénieur fraîchement sorti de la prestigieuse Polytechnique. Il ou elle a 24 ou 25 ans, vient d'obtenir son diplôme après 2 ans de prépa et 5 ans d'école. Les chiffres sont là. 2 polytechniciens sur 10 s'expatrient dans la foulée pour aller travailler ailleurs. Où vont-ils ces cerveaux ? Eh bien, cette enquête menée auprès de 1000 jeunes montre que les destinations les plus prisées sont le Canada, la Suisse et les États-Unis, aux salaires nettement plus élevés qu'en France. Alors, comment l'expliquer ? Comment l'explique-t-il eux-mêmes dans cette étude ? Eh bien, précisément pour des raisons financières. Ces salaires, on l'a dit, mais aussi la fiscalité. Près de la moitié des jeunes diplômés la jugent trop lourde en charges ou en impôts. Un tiers estime que la rémunération est trop faible. Mais ce qui revient le plus, et c'est là qu'il faut s'arrêter, à la question « Quel regard portez-vous sur l'état de la France ?» 70%, 7 diplômés sur 10 affirment que le pays est en déclin. Enfin, l'autoflagellation a ses limites. Parmi les motivations, il y a aussi la curiosité, le goût de l'aventure. Ainsi, les programmes Erasmus ou autres qui offrent l'opportunité d'étudier ou de travailler quelques années à l'étranger ouvrent les yeux de beaucoup de ces étudiants et nourrit cet attrait pour les nouveaux horizons.